Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, tu sais, c'est le revers de la vie. Je pense que c'est ce titre-là que je dirais. Elle s'appelle Dawn Robinson. C'était une ancienne, une cofondatrice d'un groupe des années 90 R&B très populaire du côté américain. Peut-être si je vous dis en vogue, peut-être certaines personnes dans les commentaires, vous allez vous manifester et dire votre son préféré de ce groupe-là. Et peut-être d'autres personnes, vous allez le découvrir, n'hésitez pas à aller voir. Ils ont fait quand même, dans l'époque, ils avaient été nominés 6 fois, près de 6 fois aux Grammys. Ils ont quand même été, ils étaient un groupe dominant. Quand on regarde, on pense R&B, ils étaient très dominants. Et là maintenant, on entend parler d'elles. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'ils sont devenus les artistes d'aujourd'hui. Tu sais, les artistes pas d'aujourd'hui, les artistes de hier qu'on n'entend plus. Des fois, on entend des sons, on se demande, hey, elle est devenue quoi, telle artiste? Mais elle, actuellement, ça fait près de 3 ans qu'elle dort dans son auto. Elle dort dans son auto littéralement. Et puis maintenant, elle est dans une phase où elle auto-documente le tout et puis elle dit, elle est en paix. Tu sais, des fois, mieux vaut, tu sais, quand tu as des problèmes, tu as des choses qui arrivent, tu tournes en rond. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, te voir dans les problèmes. Après, tu te rends compte, mais je veux juste la paix. Et elle a choisi cette paix-là. Et c'est de ça qu'on va parler. It's about everything, guys. On y va. Écoutez, depuis presque 3 ans, je vis dans ma voiture. Je l'ai dit, mon Dieu, c'est sorti. Je vis dans ma voiture. Oh là là. Je vivais chez mes parents à Vegas. C'était génial jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'adore ma mère, mais elle est devenue très colérique et déversait sa colère sur moi. J'étais sa cible constante et je me disais, je ne peux plus supporter ça. Alors je me suis dit, faut que je parte d'ici. Donc, actuellement, Dawn Robinson, elle est née le 24 novembre 1965. Elle a donc 59 ans actuellement. Elle est née au Connecticut, USA, dans la ville de New London. Et on la reconnaît comme étant une chanteuse américaine de R&B. Elle a été donc cofondatrice du groupe En Vogue, qui, jusqu'à maintenant, je me dis, j'imagine son contrat a mal été signé. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que même les royalties de ces musiques, c'est-à-dire en étant la cofondatrice, mais elle s'est faite berner comme la plupart des artistes, il faut comprendre qu'on n'entend plus, on aurait pu entendre leur voix ou savoir qu'ils avaient du talent, mais souvent ces artistes-là, qu'on les entend plus parce que la plupart du temps, ils se sont fait avoir par l'industrie musicale. C'est pour ça que beaucoup le dénoncent, en gros. Et maintenant, oui, on a pu, surprenant, on a vu un documentaire qu'elle a fait d'une vingtaine de minutes, une vidéo, où ce qu'elle parlait de sa réalité, qu'actuellement, oui, elle est dans son auto, et ça va faire près de 3 ans qu'elle est là. Donc, la première question, je me suis dit, mais les autres membres de ce groupe-là, parce qu'on entend parler de En Vogue, était quand même membre de d'un groupe populaire des années 90, ils sont où les autres membres? On a dans les autres membres une certaine Cindy Eron, Terry Ellis et Maxine Jones. Aucune d'elles se sont manifestées et de toute façon, rendue là, ça fait près de 3 ans qu'elle est dans son auto. Donc, aucune ne s'est plus ou moins manifestée. Donc, des fois, il y a certaines personnes, quand tu es dans le down, tu es dans des situations comme ça, beaucoup de gens, ils vont pour vouloir se manifester ou faire semblant de te tendre la main, mais en vérité, ils te tendent pas la main. Et c'est cette expérience que ça lui a donné de tout ça. Elle a dit que oui, en effet, dans sa vidéo qu'elle a faite, elle a dit qu'en effet, c'est comme controversé de parler l'autre côté de la réalité. Tu sais, on va montrer, quand on parle des célébrités, toutes les autres célébrités, quand on parle d'eux, on va juste parler d'eux quand ils sont dans leur grosse maison, montrer leur luxe. Mais l'envers du décor, c'est aussi, il y a dans la vie, dans l'évolution humaine, tu peux monter, tu montes aussi haut que tu es monté, mais l'ascenseur finit toujours par redescendre et ça fait partie de cette phase-là. Et puis, il faut accepter toutes les phases. Et elle a commencé à accepter cette phase-là aussi. Et elle a décidé de s'en faire un documentaire pour justement utiliser sa communauté pour que le monde, pour inspirer les autres personnes
de se battre contre leurs démons, de se battre contre leurs peurs, leurs insécurités, tu sais, d'assumer où ce qu'ils sont. Des fois, on a toute peur, on reste toutes coincées dans notre état, mais d'accepter les situations. Donc, c'est vraiment son plan en décidant de présenter sa réalité. Et au-delà de ça, si on retourne un peu en arrière, elle disait qu'à une époque, elle vivait à Las Vegas chez ses parents. Donc, c'est un climat, on va dire, plutôt hostile du côté de ses parents. Plus particulièrement, à cette époque, elle avait eu une très grande mésentente avec sa mère. Donc, on ne sait pas si c'est le fait que tu arrives en étant adulte, tu retournes chez tes parents. Est-ce que le fait que à une époque, tu étais dans un groupe populaire, que tu faisais de l'argent, et là, tu reviens en tant qu'adulte et tu ne fais plus d'argent. Et les parents, ben, il y a beaucoup de familles qui sont comme ça. Autant, et j'en profite de le dire, mais c'est vrai, il y a autant de familles, quand tu vas bien, tu fais ton argent, tu es généreuse, le monde te demande, tu donnes, ils sont avec toi. Et quand, mais, oups, tu as perdu ton emploi, quelque chose t'arrive, mais cette famille-là, ils vont tout te pointer du doigt, te dire, ah, je savais qu'elle était pas bonne, je savais qu'elle était comme ça. En plus, elle se pensait bonne quand elle était dans le luxe. Beaucoup de personnes, surtout dans les familles, tu te rends compte que c'était pas tes proches parce que c'est la réalité. Et là, justement, quand elle a eu le climat, l'altercation avec sa mère en particulier, mais elle avait décidé à cette première étape, donc c'est la première fois qu'elle prenait ses affaires et puis elle est allée s'installer dans son auto. Elle restait dans son auto directement. Elle a dit, tu sais quoi, je vais m'installer dans mon auto. Et suite à ça, il y a eu un individu, elle n'a pas nommé le nom de cette personne, bien entendu, mais c'était un assistant gérant dans un hôtel. Et lui, il était à Los Angeles et il insistait, il a pris contact avec elle. Peut-être c'est une ancienne amie ou une ancienne connaissance. Et puis il insistait, ah mais non, c'est impossible, tu peux pas rester comme ça dans ton auto, bébé, à Las Vegas. Regarde, fais tout ce que tu peux, viens me retrouver à Los Angeles. Puis moi, je vais t'aider. Ah, moi, je suis là pour toi. Moi, je vais t'aider. Toi, tu parles de tes problèmes, tu te mets vulnérable face à une personne, tu lui parles de tes problèmes. Tu es dans un état de crise. Où est-ce que je vais rester? Et cette personne-là, ben, utilise ça. Mais oui, viens proche de moi parce que là, tu es à Las Vegas, c'est beaucoup trop loin. Viens un peu plus proche de moi, comme ça, je vais pouvoir t'aider. Et bien entendu, elle avait quitté à l'époque, donc Las Vegas, pour aller à Los Angeles et en se disant, ben, elle va s'approcher de quelqu'un qui veut l'aider. Cette personne-là, cette soi-disant personne-là, ben, l'a roulé un peu, a fait le tour, l'a tourné en rond, a fait le tour. Elle s'est retrouvée, elle a demeuré presque 8 mois. Elle est restée près de 8 mois dans un hôtel. Donc, et puis dans l'hôtel, est-ce que c'est la personne qui lui disait qu'il va lui payer ou quoi que ce soit, ou elle s'est retrouvée à prendre dans ses économies pendant 8 mois, vous imaginez, dans un hôtel en train de se faire tourner en rond par quelqu'un qui disait que je vais te trouver, on va trouver une solution, on va trouver quelque chose, pour finalement se rendre compte, mais tu sais, cette personne-là, il y a des gens qui veulent juste que tu les racontes tes problèmes, pas parce qu'ils veulent aller dans le plan d'attaque t'aider, mais juste pour que tu les racontes tes problèmes. Ils sont au courant de tes problèmes. Ils sont en première loge quand tu les racontes tes problèmes, mais après, c'est beau. Ils ont fini de prendre ton problème. Ok, c'est beau, mais ils vont rien faire. Mais elle s'est rendu compte de ça, que, tu sais, c'est le premier constat qu'elle a fait concernant l'humain. C'est pas vrai que tous les humains, quand tu les racontes leurs problèmes, qu'ils veulent t'aider. C'est pour ça un peu, je fais une autre parenthèse, mais c'est pour ça que je suis toujours dans l'optique que oui, ça peut être très dur par moment, mais moi, je suis dans l'optique, je vais être une bonne écoute pour écouter ton problème ou la situation que tu vis, mais je vais être une meilleure écoute pour t'accompagner pour qu'on trouve une solution ensemble. Je vais pas être le genre de personne, tu vas me raconter ton problème, je suis au courant de ton problème, puis je vais te raconter je vais juste oh my god, ah oui, c'est vrai, t'as des problèmes. Après, c'est fini, et puis je vais te tourner en rond, puis t'es toujours dans le même problème, et à chaque fois que je te vois, je vais sortir toutes les larmes, mais on va pas regarder des plans d'action. Et je sais que beaucoup de personnes, ils aiment plus l'approche de la personne qui fait semblant de pleurer avec eux, mais en vrai, la personne s'en fout. La personne, derrière ton dos, elle est bien contente que tu es dans le problème et elle-même va même te conditionner à rester dans le problème parce que ça lui donne un sujet de discussion. Quand cette personne peut parler avec d'autres personnes pour dire ah, t'as vu Down? Oui, celle qui était dans le groupe En Vogue dans les années 90, c'était une star. Maintenant, tu le vois, elle est comme ça à la rue. Ah, t'imagines? Là, maintenant, oui, elle est à Los Angeles, là. Elle est comme ça, là.
Elle a nulle part où rester. Est-ce que tu le savais? Blablabla, bla, bla, bla. Vous voyez le genre? Mais il y a beaucoup de gens, c'est ce genre-là qui sont dans la vie des gens. Donc, faites attention où ce que vous allez chercher de l'aide. Donc, c'est cette réalité qu'elle a compris. Donc, en 2022, elle a repris toutes ses affaires. Tu sais, à force de rester à payer l'hôtel, c'est d'épuiser toutes ses économies. Donc, elle a repris ses affaires, elle a mis dans son auto. Et puis, elle allait en direction de Malibu, en Californie. Elle a roulé, elle allait en direction de Malibu. Et puis, elle est restée, elle a dit, tu sais quoi? Je reste dans mon auto. Je suis bien là. Tu sais, je suis pas dans le stress à chaque fois que je dois prendre mes économies payées. Le monde me regarde, me calcule, le monde me juge. Je suis juste dans mon auto, je suis chez moi, je suis dans mon espace. Et puis, je vais rester là. Don nous a expliqué quand même, tu sais, c'est pas évident. La première nuit qu'elle a passée dans son auto, mais c'était quand même éprouvant. C'est quand même épeurant même. Tu sais, t'es comme ça dans l'auto. Quand t'es dans une auto, ben, on peut voir... toutes les fenêtres sont à l'air, on peut voir tout ce qui se passe, on entend des bruits, on n'est pas dans une maison. Quand tu es dans ta maison, c'est pour ça qu'on dit protéger chez vous, mais ton auto, ça devient ton chez-toi protégé. Donc, elle a donné ses astuces qu'elle a trouvé à faire, justement, elle est en train de tout se documenter. Les astuces qu'elle a tout se trouvé à faire, c'est couvrir ses fenêtres, donc pour les curieux, parce qu'il y a toutes ses affaires dans son auto, il y a toutes ses affaires. Donc, elle a couvert son auto avec ce qu'elle a pu pour couvrir les vitres. Et surtout, éviter de trop parler avec les gens. Elle a tout de suite, le moyen qu'elle a trouvé, son moyen d'adaptation qu'elle a trouvé, ben, c'est un peu pour se protéger de la méchanceté des gens, parce qu'elle a croisé plusieurs gens autour d'elle, mais aucune personne n'était vraiment bienveillante pour l'avoir. Aucune personne n'était vraiment bienveillante. Donc, c'est éviter de parler avec les gens. Et puis, on peut comprendre ça. Des fois, on se dit, ah, mais il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider, mais c'est pas vrai. Elle était une superstar là, des années 90 dans son groupe. C'était une star. Vous imaginez tout un agenda de personnes qu'elle peut avoir, mais des fois, tu peux avoir autant de contacts que tu veux. Tu peux sembler avoir une grosse famille comme tu veux. Mais souvent, tu te rends compte que tu es tout seul là. Et puis, euh, quand tu te fais niaiser, on va dire de même, quand tu te fais fermer la porte au nez, quand tu ne reçois pas des gens qui veulent vraiment t'aider, quand tu as des situations qui t'apprennent à te débrouiller tout seul, tu te retrouves des fois à marcher, à te mettre en mode survie pour toi-même. Mais croyez-moi là, mais ton option de protéger et ton option je ne peux compter que sur moi-même est activée. Elle est dans ce mode-là. Elle s'est activée, elle a appris à se faire confiance. Elle raconte aussi dans son message que elle a réellement appris à se faire confiance. Elle est dans un état que, tu sais, elle a appris à se connaître. Elle était avant dans un état, peut-être, t'imagines, dans un milieu où ce que tout le monde lui disait, tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ci comme ça. Tu sais, vous savez, des fois, autour de nous, même que ce soit nos familles, ils vont vouloir nous imposer. Ah, mais techniquement, tu dois avoir des enfants. Techniquement, tu dois te marier. Techniquement, tu dois faire ci. Techniquement, tu dois faire ça comme ça. Et on est juste conditionné à devoir plaire à des gens qui s'en fichent de nous pour de vrai. Parce que quand il nous arrive vraiment quelque chose, ces gens se fichent de nous. Mais là, maintenant, elle a appris à compter sur elle et à vivre vraiment selon son état. Et elle se sent bien dans cet état-là. Et c'est vraiment très powerful comment elle en parle. Donc, quand on fait un retour concernant Dawn Robinson, en 1989, c'est là que la création de son groupe En Vogue a été créée, où ils ont été comme nominés pour 6 Grammys. Donc, vous savez, les gros prix prestigieux que les artistes reçoivent. Et tu sais, c'est tous des artistes millionnaires, on imagine, pour être dans cette catégorie. Donc, son groupe avait beaucoup de succès. Et puis, Dawn avait quitté le groupe en mars 1997. Il y avait des séparations dans le groupe et tout. Par contre, le groupe avait fait, En Vogue avait fait des réunions. Donc, elle était présente dans la première réunion en 2005 et dans la deuxième réunion en 2009. Donc, elle a quand même assisté aux réunions. Elle est venue faire les réunions parce qu'elle était une membre principale quand même de ce groupe. Donc, quand on retourne sur son état à Dawn, elle a une vidéo qu'elle a présentée qui fait le tour sur les réseaux. Une vidéo qui dure environ 20 minutes, mais elle
elle fait pas la vidéo pour avoir la sympathie, pour qu'on fasse une cagnotte, un GoFundMe pour aller lui chercher de l'argent ou quoi que ce soit. Elle veut pas ça. Elle veut juste qu'on apprenne qui elle est et ce qu'elle a découvert comme étant une personne, comme étant une femme, comment elle s'est découverte. En étant là, se retrouvant comme ça, sans le matériel, sans plus personne, elle s'est découverte. Et elle a décidé que en découvrant, plus en apprenant à se découvrir, ben, elle a décidé de rester dans son auto. Et elle raconte que la première fois qu'elle a dormi dans son auto, elle s'est réfugiée dans son auto, c'était en 2020. C'était lorsque, justement, avec la relation avec ses parents toxiques, particulièrement sa mère. Quand je vous dis, même dans la vie adulte, un parent toxique va toujours rester toxique. Même dans la vie adulte, il va vous tourmenter. J'imagine que ces parents-là, là, quand elle était une célébrité, une personnalité là, dans son groupe, ces parents-là, là, ils la faisaient pas chier, là. Ces parents-là étaient contents de prendre son argent, de la faire donner leur allocation. Vous imaginez ce genre de parents, ce genre de famille. Là, maintenant, peut-être quand elle était financièrement, elle pouvait plus les nourrir la bête, ils commençaient à lui créer des problèmes, les complexes, la faire sentir mal, la faire sentir comme une ratée soudainement. C'est pour ça que j'en profite de vous dire, il y a tant de gens en Occident qui sont prêts, qui se sacrifient pour les soi-disant familles au pays, là. Des soi-disant familles, vous mettez des responsabilités irréalistes que vous n'avez pas à prendre pour ces soi-disant familles, en vrai, qui se foutent de vous. Mais arrêtez-moi ça, là. Arrêtez-moi ça tout de suite. Ce n'est pas votre responsabilité. Peu importe que tu as ton cousin qui a décidé de mettre enceinte une fille du quartier, et là, maintenant, il a pas d'emploi, il n'a pas de travail, il a pas, financièrement, il n'est pas stable. Mais c'est pas ta responsabilité de nourrir la fille qu'il a mis enceinte ou c'est son enfant ou quoi que ce soit. T'as pas cette responsabilité-là parce que quand il est allé s'amuser, faire son plaisir avec la fille, il savait qu'il peut avoir des conséquences. C'est pas parce que toi, tu es en Occident, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, peu importe que tu es, que tu dois commencer à te sentir mal et aller devoir quoi que ce soit. Peu importe ce qui arrive au pays, la situation qu'il y a au pays, ok, parce que le gouvernement, l'État a décidé de créer des situations comme ça, mais toi, ça te donne aucune obligation envers eux. Même si toi, tu as envie de manger, tu as besoin de manger tes 6 repas par jour, tu vas manger tes 6 repas par jour, tu n'as pas à te gêner pour eux, là. Quand eux autres, tu les vois sur leur statut en train de publier, ils sont dans les fêtes parce qu'ils ont besoin de se distraire, ils sont dans les parties, ils sont là en train de s'amuser. Entre eux, quand ils se parlent entre eux. Toi, ils te calculent juste pour te demander de l'argent, pour dire qu'ils ont besoin de quoi. Mais c'est comme ça qu'ils te prennent. Mais ils s'en foutent de ton état, ils s'en foutent de savoir qu'est-ce que tu es. Et même des fois, quand toi, tu as un problème, il y a certaines personnes que tu vas venir raconter le problème. Cette personne-là, toi, tu vas te confier à cette personne-là. Cette personne-là va faire semblant être avec toi. Mais croyez-moi, la personne va se plaindre auprès de toi de ce que tu t'es confié. Ah, mais elle se confie, elle se plaint. Elle pleurniche toujours. Elle m'épuise. Elle a toujours des problèmes et puis elle se confie à moi. Mais quand tu commences à prendre tes distances avec cette personne et tu ne te confies plus à cette personne, on va dire c'est toi qui as des problèmes, tu t'isoles de la famille. Mais Dawn Robinson a compris. Elle a compris qu'il y a des gens là, ils aimaient te voir au plus mal. Ils aimaient quand tu étais dans le down, parce que quand tu étais dans le up, tu étais à l'échelle en haut, mais eux autres n'étaient pas contents pour toi. Ils te maudissaient. Et c'est vraiment cette leçon qu'elle a compris. Et c'est un message très fort. Donc voici, c'était vraiment, je suis tombée sur ce parcours-là. J'ai été un peu sur le choc de découvrir tout ça. Je me suis dit, oh my God, c'est comme, wow. Et puis, j'ai vu son état, son émotion actuellement, parce que oui, il y a certaines personnes, il y en a des fois, c'est dans leur auto qui dort. J'ai entendu déjà, il y a beaucoup de témoignages du genre. C'est sûr que d'entendre quelqu'un qui avait été une célébrité qui se retrouve maintenant dans son auto, moi, tout ce que le déclic que je comprends, tu sais, le monde, l'industrie de la musique, comment ça doit être monstrueux. Que quand quelqu'un sort de là, il sort vraiment de là, qu'il veut plus rien savoir. Et puis, toutes les promesses que tu pensais avoir, le succès, tout ce que tu pensais avoir, mais tu n'as rien, tu ne sors pas avec tout ça. Donc, des fois, le monde qui sont prêts à tout vendre leur état, faire des décisions permanentes sur leur vie, compromettre leur vie pour le succès, pour de l'argent, mais ça vaut pas le coup. Parce que quand vous montez, vous allez tous bénéficier de ça, mais très vite, ça va partir.
Et parce que vous n'allez pas l'avoir tout le temps, c'est temporaire. Donc, faites pas des décisions permanentes dans votre vie pour des moments temporaires. C'est ça qu'on retient. Et puis, tu sais, même les numéros qu'on pense avoir, les contacts, les personnes qu'on pense avoir avec nous, est-ce qu'ils sont réellement avec nous? Tu sais, des fois, combien de personnes j'ai pu voir, parce que j'ai vu, il y a une nouvelle tendance sur les réseaux, les gens, les anciennes relations, les anciens amis ou les amis ou les connaissances, ils s'amusent à s'exposer, mais s'auto-exposer, raconter leurs détails, leurs problèmes. Je sais pas si, oui, j'imagine qu'ils recherchent de la compassion, de la sympathie, de l'aide aussi, mais dites-vous, des fois, quand vous racontez votre état, il y a des gens qui l'écoutent et puis ils sont en train de manger leur popcorn, ils sont tellement contents, ils sont, yes, yes, ils vont pas vous aider, ils vont pas vous tendre la main. Il y a même des gens qui vont faire semblant de vouloir, comme elle a raconté ce type-là, elle est restée presque à Los Angeles près de 8 mois à tout peut-être courir après lui. J'imagine des fois il devait bloquer son numéro, des fois il fermait son téléphone. Elle courait pendant 8 mois jusqu'à ce qu'elle dise, mais elle a dépensé ses économies, il a juste fait gaspiller son argent, elle a fait ok, lui voulait juste s'amuser à me voir au mal. Mais il y a des gens comme ça, il y en a tellement. Et puis là, ça fait comprendre. C'est pour ça qu'on se dit, il y a tellement de gens après ça. Mais il ne va pas demander de l'aide à quelqu'un. Même si tu es en train de galérer, de souffrir, tu vas juste boire ton eau tout seul. Là. Parce que tu sais c'est quoi les mains. Tu apprends à compter sur toi-même et apprendre à trouver ton espace. C'est pour ça aussi, j'en profite de dire, ton espace, là, ta petite maison que tu as, que ce soit ta maison, tu t'as décidé de l'appeler ton auto. Il y en a qui sont dans des caravanes, il y en a qui sont dans, peu importe c'est quoi l'état de ta maison, mais c'est l'endroit où tu te sens bien, que tu rentres dedans, tu as toutes tes affaires, c'est ton état à toi. Oui, tu vas le protéger, tu vas le sentir bien et que c'est à toi. C'est à toi. C'est pour ça, protéger votre état. Son auto, elle a dit, elle le protège, elle se sent bien dedans. Elle met elle couvre ses vitres, elle reste dedans, elle se déplace quand elle doit se déplacer. Elle est bien dans son, elle s'est installée depuis près de 3 ans, elle est dedans, elle s'est installée, elle apprend à se découvrir, à être autonome, à faire ses trucs, trouver ses moyens. Elle est bien de même. Est-ce qu'éventuellement, son plan, ça serait peut-être se prendre une caravane? Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui vivent dans le concept caravane. Moi, en vrai, j'aime bien ce concept caravane. Donc, les petites caravanes, et puis comme ça, tu peux te déplacer quand tu veux. J'aime bien ce concept-là, guys, quand je réfléchis. Mais sinon, c'était vraiment un retour sur une ancienne des stars des années 90 qui se retrouve dans son auto. On est dans un autre niveau. Donc, laissez-moi savoir ce qu'ils en pensez. Et dans les commentaires, dites-moi votre son préféré de En Vogue. Ceux qui connaissent ce groupe. Si vous ne connaissez pas le groupe, ben, allez sur YouTube, tapez En Vogue et vous allez trouver toute la playlist qu'ils ont. Ils ont fait beaucoup de sons, du R&B. Et vous allez me dire c'est quelle musique que vous êtes arrêté dessus, que vous aimez. On se retrouve au prochain vidéo, guys. C'était son choix d'être dans la voiture. J'ai vu un message disant « Germaine, Monica, tous, pouvez-vous aider Dawn financièrement ?» D'après ce que j'ai compris, quand elle en a parlé, elle disait essentiellement qu'elle avait vu d'autres personnes vivre dans des fourgonnettes, dans des camping-cars, et elle aimait bien cette idée. Quelqu'un a dit « son choix ou option limitée ». Avoir un assistant quand tu n'as pas d'argent, faut même pas y penser, hein? Je dis ça parce que Dawn, quand elle racontait son histoire dans sa voiture aujourd'hui à propos de sa vie dans sa bagnole depuis 3 ans, elle a dit, je disais à mon assistante, et là, j'ai fait, attends une minute, attends une minute, attends une minute. Ça a changé tout ce que je regardais parce que c'est pas possible qu'elle ait une assistante et qu'elle soit fauchée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Ouais, Watson, quand t'as pas de thune, tu fais ce que t'as à faire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Tu te débrouilles solo. Personne va rester avec toi à rien foutre gratuitement. Il y en a qui tiennent un peu, mais 3 ans, elle dit qu'elle galère depuis 3 ans. Pas d'assistant qui reste sans thune. Si t'as pas d'argent, ils t'aident pas. Je veux dire, t'as pas de quoi les payer. Ça n'a aucun sens, pas vrai? Ça tient pas debout.
Donc, j'essaie juste de faire en sorte que tout le monde capte bien toute l'histoire, parce que c'est ce que j'ai entendu et ça m'a fait tiquer.